Chers téléspectateurs, bienvenue à notre premier numéro, un entrepreneur, un entretien. Nous sommes à Tawa, République du Niger, et nous allons vous faire découvrir la société coopérative Yakamata. Elle est installée à Tawa depuis plus de 6 ans. Quelles sont ses activités, ses ambitions, bref, tout ce qui est relatif à cette coopérative. Nous allons vous amener à l'aventure de cette dernière. J'espère que ce menu vous plaît. Restez confortablement dans vos sièges pour cet entretien avec le président de la société coopérative Yakamata, M. Abdel Nasser Foula. Merci vraiment pour cette visite. Donc, sans trop tarder, je m'appelle Abdel Nasser Foula Dogo. Je suis diplômé de l'Université d'Ottawa en Master 2 Économie du développement et de l'environnement. Donc, après quoi, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat à travers notamment la société coopérative Yakamata dont je préside, sous l'égide de laquelle nous faisons des activités de la gestion des déchets solides, énergés et liquides dans la ville d'Ottawa. Après le diplôme, en réalité, on s'est dit on ne va pas faire comme X et Y, c'est-à-dire crier, il n'y a pas de boulot au Niger. Donc on s'est dit on va prendre notre destin en main pour essayer d'oser. Parce que l'entrepreneuriat, en réalité, c'est oser. Ce qui nous a mis. Donc on a mis en place la petite société. Il y a de cela plus de 6 ans, dont l'arrêté de création est le numéro 0040, arrondissement communal Tawa 2 du 12-12-2018. Donc, c'est suite à cela, pour ne pas croiser les bras, si vous voulez, et dire attendre tout de l'État. C'est vrai que l'État aujourd'hui ne peut pas nous embaucher tous, tant que nous sommes les diplômés. Donc, il faut que certains de nous se détachent, pensent à l'entrepreneuriat pour aider d'autres. Voilà. Ça, c'est un but, compte tenu même de notre cycle de formation, je l'ai dit, la mention de mon master qui est économie du développement et de l'environnement. Donc, soucieux vraiment de la protection de l'environnement, dont la dégradation est indéniable pour tous. Aujourd'hui, on parle de changement, au-delà même du changement climatique, il y a ce qui appelle crise climatique. Et comme l'environnement est vaste, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette protection de l'environnement? Et là, on a choisi d'attaquer le volet, si vous voulez, gestion des déchets, en un même qui est une grande filière. Parce que par gestion des déchets, il y a les termes ou les étapes de pré-collecte des déchets, de collecte des déchets, de transport, donc jusqu'à arriver à l'élimination ou bien la valorisation des déchets. Donc c'est là que se focalise notre société coopérative Yakamata, où nous entamons cette gestion dans la ville d'Ottawa, je l'ai dit dans un premier temps, avec notamment des équipes de collecte. Des équipes de collecte à bord des motos tricycles, donc qui font ce qu'on appelle, je viens de le dire, les étapes de la gestion des déchets. À cet instant, nous sommes au stade de la pré-collecte. La pré-collecte qui veut dire collecter les déchets solides des ménages vers les dépotoirs suggérés par les villes, par la mairie si vous voulez. Ça veut dire que lorsqu'on prend des ménages, on ne part pas n'importe où pour déverser. Mais bien sûr, c'est à ces lieux-là que la ville a déjà suggéré. On dépose en attendant qu'ils font ce qu'on appelle la grande collecte ou la collecte. Ils vont prendre ces déchets pour encore les amener plus loin. Voilà ce que fait la société coopérative Yakamata, dont l'objectif n'est autre que, si vous voulez, la mobilisation de la population dans le but d'assainir nos villes et nos campagnes. Tout ce qui touche l'hygiène, qui a trait à l'hygiène, ça nous tient à cœur. C'est vrai, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Compte tenu souvent du contexte social,
Il y a déjà ceux qui n'y croient pas au sein des amis, de la famille, tout ça là. Mais on a su gérer quand même depuis, comme je l'ai dit, à la date de création qui remonte de 2016. Parce qu'on a commencé à monter l'initiative quand même je faisais mon master 1. Beaucoup de mes amis, de mes collègues à l'époque n'y croient pas. Ah, comment est-ce que toi là... Et voilà, pour leur montrer ça, que c'est vraiment un modèle. Moi, je me rappelle, en 2017, j'ai même soutenu mon mémoire de fin de master d'Enya Kamata. Et ce qui m'a valu la meilleure note de la promotion. En d'autres termes, ça c'est les difficultés sociales si vous voulez. Il y a beaucoup, au lieu de vous, peut-être de vous encourager, certains n'y croient pas toujours. Bon. Au-delà de ça, concrètement dans l'activité elle-même de pré-collecte qu'on faisait, les difficultés ou la plus grande que je peux relever, c'est que c'est souvent le manque de dépotoirs digne de son nom ici dans la ville d'Ottawa, que la ville, les autorités municipales sont en train en tout cas de faire de leur mieux pour en avoir, pour en acquérir. Avec l'incivisme des gens, ils déversent n'importe comment. Et les gens ne sont pas toujours prêts, si vous voulez. Ils n'accordent pas peut-être tellement d'importance à cet environnement, alors qu'on devrait. On devrait. Il s'agit de l'environnement, comment ça s'appelle, un bien qu'on doit léguer à notre génération future. Voilà. Donc il faut qu'on l'entretienne. Donc ça, il y a ceux qui sont dans l'incivisme, qui déversent n'importe comment. Donc ça amène que c'est difficile. Même si on fait de ce côté notre effort pour ramasser, il y a d'autres qui remettent encore les choses en question. Voilà. Alors, on peut chercher à savoir ce qui vous a motivé à créer cette société coopérative. Oui, c'est très simple. C'est partant du fait qu'il y a un problème. Le problème dont nous tous on est conscients, je viens de l'évoquer, c'est l'incivisme souvent de la population. Et souvent, c'est même pas l'incivisme. Il y a ceux qui sont prêts à faire pour cet environnement. Par exemple, dans le cas de notre activité qui est la gestion des déchets. Il y a d'autres qui ne disposent pas de moyens pour peut-être prendre, pour évacuer. Donc c'est parce qu'il y a le besoin qui est là. Parce qu'à chaque fois qu'une entité est là, on produit des déchets. Quand vous prenez les statistiques, au Niger, on dit en moyenne, un habitant au Niger, il produit 0,5 kg de déchets par jour. Et d'après les statistiques de la DST, la ville, donc la direction des services techniques de la mairie d'Ottawa, la ville d'Ottawa produit, si vous voulez, 73,65 tonnes par jour de déchets. Et ils pensent que leur capacité d'évacuation tourne autour de seulement 50%. Vous voyez, c'est pour montrer à combien c'est difficile. À combien c'est difficile pour les municipalités, donc cette question de gestion des déchets. Et c'est là qu'on a osé. On ne pouvait pas se substituer à la ville, c'est juste des activités, des actions de complémentarité. On est loin de remplacer la mairie, mais donc cette motivation vient du fait qu'il y a le besoin au niveau de la population. On tente de compenser, on ne peut pas le résoudre parce que la gestion des déchets c'est tellement complexe, mais on tente. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre un entretien qui est en train de se dérouler. C'était coopérative Yakamata. C'est vrai, quelqu'un de loin va penser, oui, on est aisé, alhamdulillah, mais quand même, je l'ai dit pour la petite histoire, on vient de loin. Je l'ai rappelé qu'on remonte depuis 2016. Et pour savoir comment aujourd'hui, j'ai parlé de, on a des équipes de collecte à bord des motos tricycles. Avant même qu'on ait ces motos tricycles-là, qu'on reconnaît la paternité à la ville d'Ottawa, la mairie d'Ottawa, qui nous a mis en contact avec le partenaire. Voilà, chapeau à la ville. Donc, on avait commencé avec des charrettes Azim. Imaginez. Je me rappelle, c'était même 3 charrettes à travers les années. Le jour où on a lancé, les gens criaient, ils disaient, ah, ça c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que... On avait commencé à ramasser les ordures dans un seul quartier de la ville d'Ottawa, dans les 21 quartiers de la ville.
Et à l'époque, on prenait ce qu'on appelait, nous, frais de motivation. Parce que les frais là, c'est ça, si vous voulez, qui permettent le déroulement de l'activité. C'est dans ça qu'on fait la motivation du charretier collecteur, les entretiens des locaux et consorts. Donc, à l'époque, c'était même, on a commencé à 750 francs le ménage pour une prestation de 2 passages par semaine, ce qui fait 8 passages le mois. On collecte quel que soit le volume de déchets. Vous voyez à combien que c'est un but pour nous. C'est juste, en réalité, si vous voulez, entre griffes d'aider. C'est entre griffes d'aider. Donc, voilà comment on a commencé. Avec des charrettes Azine, notamment 3. Petit à petit, on évoluait jusqu'à 4 charrettes, 5 charrettes. À la 6e charrette, on s'est permis d'avoir un petit véhicule, le moteur, la Kokora. On a continué à rouler avec jusqu'au grand jour où la ville de Tawa, la mairie, consciente de ce qu'on fait comme apport à la communauté, a décidé de nous joindre à un partenaire qui lui-même a mis la main dans la poche pour nous appuyer en moto tricycle dont nous utilisons aujourd'hui. Voilà. Comme premier service, nous avons un service de pré-collecte des déchets, qui veut dire ramassage des déchets porte à porte. Donc, sous l'égide duquel on met des équipes de collecte qui passent ménage par ménage les quartiers, nos quartiers d'intervention qui sont au nombre de 16 sur les 24 quartiers officiels de la ville. Ça veut dire que nous sommes présents. Nous qui avions, je vous rappelle, démarré avec un quartier, Wadata, à la date d'aujourd'hui, nous sommes présentement dans 16 quartiers de la ville de Tawa, sur les 24 quartiers officiels que compte la ville de Tawa. Donc, dans ces quartiers, nous passons porte à porte à l'endroit des ménages qui nous sont abonnés. Et il faut le rappeler, c'est toujours ouvert. Ce n'est pas un service sélectif. En réalité, on n'a jamais sélectionné des clients. Notre porte est ouverte à tout le monde. Chacun peut adhérer à Yakamata pour qu'on lui prenne les déchets. Donc, notre premier service, c'est le ramassage porte à porte des déchets dans ces quartiers, voilà, les pré-collectes, donc dans nos quartiers d'intervention. Après ça, nous avons un service, donc ça fait longtemps qu'on faisait seulement le ramassage des déchets solides. Après, on a compris que l'hygiène là ne s'arrête pas seulement là. Il y a aussi les déchets liquides qui sont mal gérés souvent quand vous constatez dans la ville. Et ça nous a permis de faire, de confectionner dans à travers une de nos motos tricycles, donc une citerne locale d'une capacité de 810 litres avec laquelle on fait l'évacuation des fosses septiques. Donc voilà un deuxième service si vous voulez. D'accord. Voilà. On peut ajouter un troisième, ça serait, si vous voulez, la production de compost naturel qu'on est en train de vulgariser donc pour les agriculteurs et nos. Ça ne manque pas, je l'ai dit, c'est souvent de ne pas prêter attention. On le dit toujours, lorsque vous transformez des difficultés en opportunités, ça peut être rentable. Moi, pratiquement, je l'ai dit, c'est que souvent, c'est dans la société, souvent tu vas trouver le manque d'encouragement de certains. Ils voient toujours, c'est comme si c'est l'État, alors que l'État ne peut pas prendre tout le monde, il faut oser. Et là où on est, déjà, ça permet, moi en tant que président, d'avoir un boulot et aussi d'employer d'autres jeunes. Vous voyez, si un autre jeune le fait aussi, voilà, ça va réduire. Aujourd'hui, nous sommes justement contre le chômage. Aujourd'hui, nous sommes dans une quinzaine. Voilà, une quinzaine. Voilà, on a débuté pratiquement à 3. Voyez-vous. Donc, moi j'ai dit, c'est ça qu'il faut voir. Et surtout les motivations et essayer de voir aussi s'il y a des encouragements auprès des abonnés. Aussi les abonnés encouragent. Justement, trop même. Ouais. Alors, nous sommes en train
terminer notre entretien. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre un entretien qui se déroule entre le directeur général de l'agence de communication et de production audiovisuelle et le président de la société coopérative Yakamata. Alors, le président, la prochaine question c'est de donner des conseils ou bien des encouragements pour les gens qui sont vraiment en train de crier pour dire qu'il n'y a pas de travail ou bien j'ai des idées, j'ai une bonne idée, mais je n'ai pas les fonds de démarrage. Alors, quel appel lancez-vous à l'endroit Je crois que pour quelqu'un qui m'a écouté durant mon entretien, j'ai résumé. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, juste, quand on a l'idée, il faut oser. D'accord. Parce que quand tu as l'idée, tu veux la concrétiser, tu vas tout faire pour que ça soit réalisé. Voilà. Et pour que ça soit réalisé, donc lorsqu'on a l'idée, il faut juste approcher des gens. À travers mon expérience, je viens de le démontrer. Moi, j'ai approché quelqu'un. Et voilà. Même si dans un premier temps, c'est vrai, hein, c'est une réalité. Au niveau des banques, peut-être ça c'est un cri de cœur. Peut-être les politiques vont tourner vers ce sens pour toujours aider les jeunes entrepreneurs, vraiment accorder la facilité à avoir accès au crédit. Voilà. Donc, comme conseil, j'ai dit, c'est juste de penser. Quand on a l'idée, on va oser, et la persévérance avec la patience, vraiment, ça permet de surmonter. Parce que c'est ce que vous voyez à travers ça. Je l'ai dit, on a commencé à 3, nous sommes aujourd'hui à 15. Et quand vous regardez, on a pas mal de projets dans le futur. Voilà. La grande ambition, c'est d'aller jusqu'au traitement ou la valorisation des déchets dont j'ai parlé, qui sera vraiment très utile parce que ça va, là c'est là que ça aura l'impact concret sur l'environnement, là donc on cherche tant à protéger. Parce qu'en valorisant les déchets, on va minimiser le volume de ces déchets, on va minimiser les pollutions, et là on se retrouve encore plus en bonne santé, tout ça compte tenu de ces effets. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre un entretien qui s'est passé entre le président de la société coopérative Yakamata à Ottawa, République du Niger, directeur général de l'agence de communication et de production audiovisuelle en abrégé. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois pour un nouveau numéro. Merci.